Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Le règlement 2019-601 du Parlement européen et du Conseil, qui fixe des normes d'émissions de CO2 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires neufs, entrera en vigueur en 2020. Ce règlement signifie que les constructeurs qui ne s'y conforment pas s'exposent à de lourdes amendes. Entre autres, les règles stipulent que les émissions des véhicules vendus ne doivent pas dépasser 95 grammes km de CO2. Pour chaque gramme dépassant cette limite, l'Union européenne pénalisera la marque de 95 € par véhicule immatriculé. Ainsi, par exemple, une voiture émettant 120 grammes km se verra infliger une amende d'environ 2 500 $. Cela signifie que les amendes imposées aux constructeurs en Europe se situeront entre 14 et 30 milliards d'euros d'ici la fin de l'année 2020. Cela pourrait constituer un frein important pour l'industrie et même avoir un impact sur la rentabilité de certains constructeurs. Bien que des formules aient été établies pour que les marques fassent la moyenne de leurs ventes et évitent ainsi une partie des pénalités, les entreprises ont déjà mis en place des chaînes de fabrication, ainsi qu'une éventuelle augmentation finale du prix des véhicules. Engagement en faveur de l'électrification des véhicules. Index des postes. En réponse à cette nouvelle situation, les constructeurs ont opté pour d'autres formules, comme le développement de véhicules dotés d'un moteur électrique. Ces véhicules sont les voitures hybrides, les voitures hybrides rechargeables et les voitures électriques. D'autres préfèrent cependant utiliser le gaz, comme le GNC ou le GPL, afin de réduire les émissions moyennes de CO2 et de respecter le ratio proposé par l'Union européenne. Ce dernier sera réduit petit à petit jusqu'à disparaître, ou en d'autres termes, pour atteindre zéro émission d'ici 2023. D'autres entreprises ont également choisi de promouvoir la vente de voitures diesel beaucoup plus efficaces en termes d'émissions de CO2. Il convient de rappeler que les voitures diesel les plus polluantes sont celles qui ne portent pas l'étiquette DGT correspondante. En revanche, celles qui respectent la norme Euro 6 ont des émissions réduites. Sur cette base, Mazda a opté pour une stratégie mixte où, en plus de travailler sur l'hybridation de ses modèles, elle envisage l'optimisation de ses moteurs essence et diesel dans le but de les rendre plus propres grâce à la technologie SkyActiv-X. D'ici 2020, l'entreprise aura plus de la moitié de sa gamme électrifiée. En revanche, d'autres grands groupes comme Renault et Volkswagen ont déjà annoncé qu'ils se conformeraient aux limites imposées par la réglementation afin d'éviter d'éventuelles amendes. Découvrez leurs modèles les plus durables dans le leasing Volkswagen et Renault. Cependant, les bonnes intentions des constructeurs ne servent à rien si les utilisateurs n'achètent pas ces gammes de véhicules aux moteurs moins polluants. Il faut savoir que ces voitures plus performantes sur le plan environnemental sont plus chères pour le consommateur. C'est pourquoi certaines marques prévoient de vendre des voitures électriques à un prix inférieur d'ici 2020, afin d'atteindre la moyenne d'émissions de dioxyde de carbone fixée par l'Union européenne. Conséquences pour les consommateurs. Les règlements de l'UE et les différentes stratégies adoptées par les constructeurs auront plusieurs répercussions sur les consommateurs. Montant des amendes dans le prix des véhicules, les constructeurs ont la possibilité d'ajouter une charge financière sur les véhicules susceptibles d'être pénalisés. En d'autres termes, le montant de l'amende sera inclus dans le prix des véhicules non conformes afin de ne pas avoir un impact négatif sur la rentabilité de l'entreprise. Modèle et version adaptée, mais avec un prix plus élevé. Il faut tenir compte du fait que la technologie utilisée pour réduire les émissions, quel que soit le type de véhicule, est coûteuse. Il est donc difficile de maintenir le prix des véhicules bas de gamme, qui pourraient perdre la rentabilité des ventes si le prix final du produit n'est pas augmenté. Disparition ou augmentation du prix de certains modèles ou versions. Pour les modèles dont les réductions d'émissions sont plus compliquées ou plus coûteuses, ils peuvent avoir tendance à disparaître ou à augmenter leur prix de vente. Face à la hausse imminente des prix, nous vous invitons à consulter les voitures de leasing que nous proposons avec des offres attrayantes, de voitures avec un mode de paiement beaucoup plus pratique et avec plus d'avantages. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, plusieurs facteurs convergent pour expliquer pourquoi les voitures pourraient devenir plus chères à partir de cette année.
L'augmentation des coûts de production, les pénuries de matériaux, ainsi que les nouvelles réglementations environnementales jouent un rôle crucial dans cette tendance. De plus, la demande croissante pour des véhicules électriques et les innovations technologiques entraînent également des ajustements de prix. Il est donc essentiel pour les consommateurs de rester informés et de considérer ces éléments lors de l'achat d'un véhicule. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres analyses sur l'industrie automobile.